secs. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. Ces eaux. Voici. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns les autres. Amen. Alléluia. Bien-aimé, on peut s'asseoir, assieds-toi bien sur la tête de tes ennemis. Si ceux qui t'embêtent, assieds-toi sur la tête ce matin. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel transporta Ézéchiel dans une vallée où se trouvaient des ossements desséchés. Alléluia. Il n'y avait pas de vie. Tout était sec. Alléluia. Amen. Et l'Éternel lui dit, regarde mon fils. Crois-tu que ces ossements pourront revivre? Alléluia. Ézéchiel regarde et il dit à l'Éternel, mais Seigneur, toi seul le sais. Alléluia. Bien-aimé, plusieurs d'enfants de Dieu se posent la question, est-ce que ma situation pourra s'améliorer? Est-ce que je pourrais avoir ce contrat? Est-ce que je pourrais signer mon CDI? Est-ce que je pourrais marcher selon la volonté de Dieu? Est-ce que mes dettes pourront être effacées? Mais je viens ce matin te dire que l'Éternel le sait. Amen. Toi tu ne le sais pas, mais l'Éternel sait comment s'arranger pour pouvoir te faire refleurir. Amen. Pour te faire pousser. Amen. Tu es sec. Tu n'as pas de solution. Tu te dis, mais j'ai tout fait. J'ai tout essayé. Mais tout est sec autour de moi. Tout est sec en moi. Amen. Mais la Bible dit, l'Éternel regarde Ézéchiel. Et il lui dit, fils de l'homme. Il ne lui dit pas mon serviteur. Il ne lui dit pas mon oint. Mais il lui dit, fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. Alléluia. Amen. La Bible dit que Ézéchiel dit, il prophétisa et il dit aux eaux, il parlait maintenant aux eaux, il déclarait sur la vie des eaux. Il dit, ainsi parle l'Éternel, écoutez-moi, ossements desséchés. C'est-à-dire même dans ta sécheresse, tu peux entendre la voix de Dieu. Amen. Même si tu es par terre couché, tu peux encore entendre la voix de Dieu. Amen. C'est encore possible. Amen. Il parle aux ossements desséchés. Il dit, écoutez la parole de Dieu. Ézéchiel dit, je prophétisa selon la parole. Donc dans la bouche d'Ézéchiel se trouvait la vie de ses os. Si je parle à quelqu'un. Dans
faire vivre toute situation dans ta vie. Amen. Amen. Dans ta bouche se trouve la parole de Dieu. Amen. Tu ne dois plus te poser des questions. Amen. Parce que Dieu a oint ta langue. Amen. Tu dois désormais déclarer sur ta vie. Amen. Tu dois désormais décréter sur ta vie. Tu dois désormais annoncer sur ta vie. Amen. Et tu verras la chose s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Il dit parle à ses eaux. Ézéchiel a commencé à déclarer. Ézéchiel a commencé à prophétiser sur ses eaux. Et la Bible dit qu'il y a eu un mouvement. Amen. Bien-aimé, lorsque tu parles dans ta situation, lorsque tu décrètes, lorsque tu prophétises, lorsque tu annonces dans ta vie, il se fait un bruit. Aïe, 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 aïe. Amen. Il se fait un mouvement. Il y a un mouvement qui se produit. Et le mouvement annonce la victoire. Amen. Le mouvement annonce la délivrance. Amen. Le mouvement annonce la guérison. Amen. Lorsqu'il y a un mouvement, la main de l'Éternel descend automatiquement. Amen. La Bible dit qu'il y a eu un mouvement dans la vallée. Les eaux ont commencé à bouger. Alléluia. Les eaux ont commencé à bouger. Et les nerfs ont poussé dans les eaux. On dit croître dans ta version. Moi, dans ma version, on dit pousser. Alléluia. Il y a eu un mouvement. Et les nerfs ont commencé à pousser sur les ossements qui étaient desséchés. Amen. Amen. Bien-aimé, dans ta bouche se trouve la vie. Amen. Dans ta bouche se trouve la vie. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète pas. Ne sois pas troublé. Alléluia. J'entends souvent dire les gens sont découragés. Je voudrais me poser la question, vous êtes découragés pourquoi? Qu'est-ce qui vous décourage? Quelqu'un peut me répondre? Qu'est-ce qui vous décourage? Oh, ma fille, chérie jolie, je suis content de te voir ce matin. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci, toi qui l'as ramené aussi. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Les gens sont découragés, je suis découragé. Je suis découragé. Hey! Pourquoi tu te décourages? La vie est dans ta bouche. Pourquoi tu te décourages? Le Saint-Esprit a mis quelque chose en toi. Pourquoi tu te décourages? L'Esprit de Dieu est en toi. Pourquoi tu te décourages? Alléluia. Il dit si je traverse les eaux, si je traverse même le feu, je serai avec toi, dit l'Éternel. Pourquoi crains-tu, bien-aimé? Tu crains qui? Tu crains quoi? L'Éternel assis sur son trône, il règne. Amen. Il assis sur son trône, il règne. Donc je suis découragé. Il y a des problèmes à l'église. Et alors? Amen. Dans toute église, il y a toujours des problèmes. Amen. Là où les hommes s'ensemble, il y a toujours des problèmes. Amen. Alléluia. Parce que le problème de l'église, ce sont les hommes eux-mêmes. Amen. Ce n'est pas Dieu. Amen. Le problème de l'église, des ministères, dans le monde entier, ce sont les êtres humains, ce sont les fidèles eux-mêmes. Ce n'est pas Dieu. Donc il y en a partout. Il y en a partout. Problème ou pas problème, Jésus assis sur son trône. Amen. Acclame-le. Acclame-le ce matin. Que rien ne te trouble, bien-aimé. Que rien ne te trouble. Qu'aucune parole ne te trouble. Alléluia. Tu entends parce que tu prêtes oreille. Moi je suis dans ma résidence à Monalo. Je n'entends rien.
Parce que je ne donne pas l'occasion à quelqu'un de venir me parler. Amen. Parce que je vais sanctifier mes oreilles pour entendre la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Tu entends parce que tu prêtes oreille. Et lorsque tu prêtes oreille, tu vas entendre aussi ce qui va affecter ta vie, ce qui va affecter ton âme, ce qui va affecter ton adoration, ce qui va affecter ton cœur. C'est tout. Alléluia. Ne crains rien. Ne crains rien. Tu n'as même pas paniqué, il n'y a rien. Christ assis sur son trône. Il est assis. Et il règne. Il règne. Alléluia. Amen. Comme on a dit, il dit, si cette œuvre, pasteur, si cette œuvre, elle est de l'Éternel, personne ne pourra la combattre. Amen. Ok, Baba. Si cette œuvre est basée sur le Saint-Esprit et de Dieu, personne ne pourra la combattre. Ah, c'est pas si je parle à quelqu'un. La personne se combat elle-même. La personne combat sa famille. La personne combat son foyer. La personne combat son travail. La personne combat ses finances. Ce n'est pas l'œuvre qu'elle combat ou qu'il combat. Amen. Calmez-vous. Soyez en paix. Soyez en paix. Ne soyez pas troublés. Soyez pas troublés. On n'a pas besoin de paniquer. Qu'est-ce qui nous fait paniquer? Ma belle poupée. Qu'est-ce qui nous fait paniquer? L'Éternel assis sur son trône. Alléluia. Tant que nous avons l'approbation de Dieu, rien ne pourra nous troubler. C'est lorsque Dieu te quitte. Ah, là c'est grave. Lorsque Dieu te quitte, là c'est grave. Mais lorsque Dieu est encore avec toi, bien-aimé, tu peux encore avancer. Amen. Donc ne crains pas. Alléluia. Amen. Donc Ézéchiel prophétise sur ces eaux. Et là où il n'y avait pas de nerfs, la parole attire les nerfs. Et les nerfs commencent à pousser. Alléluia. Donc bien-aimé, sache que dans la présence de Dieu, tu pousseras toujours. Amen. Alléluia. Nous allons prendre Nombre 17, verset 1 à 10. Nombre 17, verset 1 à 10. Amen. Je lis au nom de Jésus. Nombre 17, verset 1 à 10. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël, oui. Prends d'eux une verge selon les maisons. Une verge selon les maisons, oui. C'est-à-dire selon les tribus, oui. De leur père. De leur père, oui. Soit 12 verges. Soit 12 verges, oui. De la part de tous leurs princes, selon les maisons de leur père. D'accord. Tu écriras le nom de chacun sur ta verge. Et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il y aura une verge pour chaque chef de maison de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation, devant le témoignage, où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Ah, avait fait quoi? Avait fleuri. Elle avait poussé. Elle avait poussé. Des boutons. Ah, produit des fleurs. Produit des fleurs. Et mûri des amandes. Mûri des amandes. Amen. Amen. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse:
reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Amen. Alléluia. Amen. Je t'ai dit que tu fleuriras, tu pousseras dans la présence de Dieu. Amen. Le peuple d'Israël a commencé à murmurer contre Moïse et Aaron. Alléluia. Ils se posaient des questions. Qui pouvait régner? Alléluia. Qui pouvait les guider? Qui pouvait les orienter? Il y avait des murmures. Alléluia. Et Dieu se révèle à Moïse. Dieu dit à Moïse, prends 12 vaches dans chaque tribu. Alléluia. Qui représente les 12 tribus d'Israël. Alors Moïse obéit à la loi de Dieu. Il prend une vache dans chaque tribu. Il inscrit le nom de la tribu sur la vache. Alléluia. Et il va la porter à la tente d'assignation. Alléluia. Bien-aimé, pour faire pousser un bois, il faut 4 choses. Il faut une bonne terre. Il faut du fumier. Il faut de l'eau et il faut de la lumière. Alléluia. Amen. Mais Moïse a pris les 12 vaches, il les a déposées dans la tente d'assignation et il a fermé la porte. Bien-aimé, pour te dire que Dieu est capable de donner la vie à une chose qui ne vit pas. Amen. Il est capable d'emmener à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que le lendemain, Moïse ouvre la porte et il découvre quelque chose. Parmi les 12 bois secs, parce que c'était des bois secs, il n'y avait pas de vie. Mais parmi les 12, c'est seul la verge d'Aaron qui a fleuri. Amen. Maintenant, il y avait 12. Et parmi les 12, une seule a fleuri. Une seule a poussé devant la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on peut te confondre avec des personnes qui sont au chômage, qui sont célibataires, qui sont pauvres. Mais l'Éternel viendra faire la différence. Amen. Amen. L'Éternel viendra faire la différence. Et l'Éternel a fait la différence par rapport à la verge d'Aaron. Pourquoi il a fait la différence? Parce que Aaron était loin. Parce que Aaron était appelé par Dieu. Parce que Aaron avait la présence de Dieu en lui. Amen. Bien-aimé, lorsque Dieu est avec toi, même dans le désert, tu pousses. Amen. Dans la tente d'assignation, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de fumier pour faire pousser le bois. Mais cependant, la verge d'Aaron a fleuri, a poussé, a même donné des amandes, des fruits pour manger. Amen. Amen. Je viens ce matin annoncer à quelqu'un, quelle que soit la sécheresse peut-être en Guadeloupe, ta maison sera épargnée. Amen. Parce que le sceau de Dieu est sur toi. Amen. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Je dis, quelle que soit la sécheresse en Guadeloupe, ta maison sera épargnée. Parce que le sceau de Dieu est sur toi. Amen. Dans la tente d'assignation, les 11 vaches n'ont pas poussé. Mais c'est celle d'Aaron qui a poussé. Amen. Parce qu'il était de Dieu. Amen. Parce qu'il était de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu es de Dieu, les gens feront tout ce qu'ils veulent autour de toi.
Ils feront tout ce qu'ils veulent. Mais le temps glorieux de Dieu arrive pour toi. Le temps de Dieu arrive pour toi. Le temps favorable de Dieu arrive pour toi. Et ceux qui te condamnent, ceux qui te jugent, ceux qui te calomnient, ceux qui te rejettent, verront que ton Dieu est capable. Je ne sais pas si je peux la calmer. Où est ton Dieu? Alléluia. De la même manière, lorsqu'ils ont pris Joseph, déchiré sa tunique, on dit voilà, on verra où est-ce que tes songes arriveront. Alléluia. Mais bien aimé, c'est mon vêtement que tu as déchiré. Mais tu n'as pas déchiré l'Esprit de Dieu en moi. C'est mon vêtement que tu as déchiré. Mais tu n'as pas déchiré l'Esprit de Dieu qui est en moi. L'onction qui est en moi, tu ne l'as pas déchiré. Alléluia. Bien-aimé, ne te fais pas justice. Laisse les gens parler. Laisse les gens parler. Laisse les gens te critiquer. Parce que dans la critique, dans les rejets, dans les jugements, dans la condamnation, l'Éternel prépare un bon paquet pour toi. Il prépare un bon paquet pour toi. Ils sont étonnés de voir la vache d'Aaron fleurir. C'est normal. L'Éternel a mis la différence. Amen. Alléluia. Dans mon pays, il y a un petit proverbe qui dit les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Amen. Ah, c'est pas si c'est pas la gueule. Amen. Les moutons se promènent ensemble. Le berger est devant, allez, ça court. Alléluia. Mais ils n'ont pas le même prix. Ah. Alléluia. Ils n'ont pas le même prix. Amen. Amen. Parce qu'il y a des moutons, des cabris. Jean-Charles, il y a des cabris qui coûtent, je ne sais pas, 200 €, 300 €. Combien? Plus cher? Ah, tu vois ça? 800 €. Ah, plus encore. Ah, tu vois? Donc il y a des cabris qui coûtent peut-être 1000 €. Et il y a d'autres qui sont à 500 €. Mais pourtant ils sont tous ensemble dans la même bergerie. Ils sont tous dans la même bergerie. Mais ils n'ont pas le même prix. Lorsqu'un acheteur arrive, alléluia, il regarde, il sélectionne et il prend. Lorsqu'il prend, c'est avec le prix aussi qu'il prend. Amen. 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 On dit tu ne vaux rien, tu ne peux pas y arriver. Tu ne pourras pas y arriver, tu ne peux pas. Alléluia. Mais à la grande surprise, Dieu t'a élevé. Amen. À la grande surprise, Dieu t'a fait du bien. Amen. À la grande surprise, tu es marié. Amen. À la grande surprise, tu as signé ton CDI. Amen. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Dieu mettra toujours la différence. Amen. Je dis que tu pousseras dans la présence de Dieu. Amen. De la même manière, la vache d'Aaron a poussé dans la tente d'assignation qui représente la présence de Dieu. Tu pousseras dans sa présence. Amen. Alléluia. Ah, je dis tu pousseras. Amen. Oui, tu pousseras. Amen. Alléluia. Ésaïe 60, verset 1 à 2. Que vous connaissez très bien. Dieu te fera pousser. Bien aimé, tu traverses des situations. Tu es dans une chambre noire. Comme dans la tente d'assignation. Tu es dans une chambre noire. Dieu est en train de préparer ton miracle. Dieu est en train de préparer ton élévation. Dieu est en train de préparer ta bénédiction. Dieu est en train de préparer ta gloire. Et lorsque tu sortiras de la chambre, les gens diront que ton Dieu est tout puissant. Amen.
Ésaïe 60. Là, tu me regardes. Ésaïe 60, verset 1 à 2. Ésaïe 60. Verset 1 à 2. Lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. L'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Oh bien-aimé, sur toi, sa gloire apparaît. L'Éternel se lève sur toi ce matin et sa gloire apparaît. Tu pousseras dans sa présence. Tu seras élevé. Il dit lève-toi et sois éclairé. Parce que tu ne l'étais pas. Il t'ordonne de te lever maintenant. Amen. Il dit lève-toi et sois éclairé. Quand ta lumière arrive, c'est ceux qui ont pensé que tu allais demeurer dans l'obscurité, dans les ténèbres, seront étonnés de voir la lumière de Dieu sur ta vie. Amen. Seront étonnés que la lumière de Dieu s'est élevée sur ta vie et la gloire de Dieu apparaît dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te prépare quelque chose de grand. Alléluia. Dieu prépare quelque chose de grand. Amen. Amen. Tu vas fleurir comme la verge d'Aaron. Oui, tu vas fleurir. Alléluia. Tu seras confondu au milieu de ces verges. Et tu vas fleurir. On verra la différence. Que ton Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. On verra la différence. Que Yahweh Adonai est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Parmi plusieurs, parmi 1000, tu seras élevé. Amen. Parmi 10 000, c'est toi le choix de Dieu. Amen. Alléluia. Ne regarde pas ta personne. Ne regarde pas parce que tu n'as pas de diplôme. Ne regarde pas tout ça. Dieu ne regarde pas tout ça. Amen. Alléluia. Dieu ne regarde pas tout ça. Amen. Donc dans la présence de Dieu, il vient te faire fleurir. Il vient transformer ta vie. Il vient opérer un changement dans ta vie, dans ta mentalité, dans ta pensée. Il vient opérer un miracle en toi. Amen. Dans sa présence, tu auras toujours la victoire. Amen. Je dis dans sa présence, tu auras toujours la victoire. Alléluia. Personne ne pourra te vaincre. Je dis personne ne pourra te vaincre. Amen. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Tu vas pousser. Amen. On ne meurt pas dans la présence de Dieu. On ne meurt pas devant Dieu. On ne meurt pas dans la présence de Dieu. Amen. Parce que Dieu est venu pour te donner la vie. Amen. La vie en abondance. Donc dans la présence de Dieu, tu reçois la vie et non la mort. C'est pourquoi je déclare ce matin sur la vie de quelqu'un. Tout esprit de mort, tout ce que l'esprit de mort avait programmé contre ta vie, en cette fin d'année, est annulé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la protection de Dieu sur ta vie. J'active la main de Dieu sur ta vie. Tout plan, tout complot de l'ennemi est nul et sans effet au nom de Jésus. Je le déclare dans la vie d'une personne qui me donne un bon amen. Je le déclare dans la vie d'une personne qui me donne un bon amen chocolaté. Je le déclare dans la vie d'un homme, d'une femme, d'un enfant qui me donne un bon amen chocolaté ce matin. Amen. Tu ne mourras pas. Amen. Tes finances ne mourront pas. Amen. Tes finances vont fleurir. Amen. Je dis tes finances vont fleurir. C'est dur en ce moment, c'est dur. Amen. Alléluia. Amen. Mais tes finances vont fleurir. Amen. Alléluia. Tes finances vont fleurir parce que tu es dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ah. Dieu ne délaisse pas. Amen. Il n'abandonne pas. L'homme peut t'abandonner. Ton mari, tes amis,
copines peuvent t'abandonner. Ta soeur, oui. Ton frère, oui. Même ton propre enfant. Mais Dieu ne délaisse jamais. Amen. Dieu n'abandonne jamais. Amen. Quelle que soit notre faute, l'Éternel est toujours là pour nous. Alléluia. L'Éternel est toujours présent pour ses enfants. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je vais te dire que tu vas prospérer, bien-aimé. Je vais te dire que tu réussiras. Amen. En cette saison, l'Éternel te fera multiplier. Amen. En cette saison, l'Éternel te fera augmenter. Amen. En cette saison, l'Éternel te fera réussir. Amen. En cette saison, l'Éternel te lèvera. Amen. En cette saison, l'Éternel te fera du bien. Amen. En cette saison, l'Éternel parlera à ta faveur. Amen. Ah, je n'ai pas entendu un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. En cette saison, l'Éternel va changer ton odeur. Amen. Il va changer ton odeur. Viens, ma chérie. Ah, il va changer ton odeur. Il va changer son odeur. Cette saison est favorable pour elle. Il va changer ta saison, ma fille. C'est une saison qui est favorable pour toi. Que la main de Dieu t'accompagne et que le ciel te soit favorable. Amen. Bien-aimés, sachons lire les saisons. Lorsque une saison commence et que c'est difficile, tu touches à gauche, c'est dur. À droite, c'est dur. Devant, c'est dur. Derrière, fermé. Hey, c'est une bonne saison pour toi. Amen. Quand tout est fermé autour de toi, toutes les portes sont fermées, tu toques ici fermé, à gauche fermé, à droite fermé, derrière fermé, c'est une bonne saison pour toi. Amen. Parce que Dieu va déployer son ange pour pouvoir fracasser les portes. Amen. Pour toi. Et les portes vont s'ouvrir. Alléluia. Et tu pourras palper ta bénédiction, ta gloire. Amen. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Amen. Donc ton odeur va changer. Tu seras désormais visible. Là, tu es invisible. Au travail, tu es invisible. Ton patron ne te voit pas. Alléluia. Mais tu seras désormais visible. Ton étoile va briller. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Ta vie sera un signe de gloire pour l'Éternel. Un signe de puissance. Amen. Un signe d'autorité. Un signe d'honneur. Alléluia. Dieu fera de toi un signe de distinction. Amen. Alléluia. Dans la tente, la verge d'Aaron, il y avait un signe sur sa verge. Ça fleurissait. On dit qu'il y avait des boutons. En plus des boutons, il y a eu des amandes. C'était des signes sur la verge d'Aaron. L'Éternel fera de toi des signes. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu fleuriras dans la présence de Dieu. Amen. Dis, je fleurirai dans la présence de Dieu. Je fleurirai dans la présence de Dieu. Je pousserai dans la présence de Dieu. Je pousserai dans la présence de Dieu. Je pousserai dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Acclame ton Dieu et lève-toi comme un vaillant héros. Dis Seigneur. 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 Je brise toute force